Bonjour, bonjour, en ce jeudi 26 décembre, on se retrouve pour le tirage, la carte du jour, la météo de la journée avec le chevalier d'épée inversé au centre qui nous parle d'impulsivité, de confusion et de manque de direction. On en parlait déjà hier un petit peu. Cette carte évoque des difficultés à communiquer clairement, alors déjà peut-être avec toi-même, et nous parle aussi d'actions désordonnées. Bon, on reprend difficilement peut-être le rythme, ça me paraît assez naturel. Sachez bien sûr que ces guidances ne parlent que d'une énergie sur la longueur d'une journée. Donc voilà, ce sont des énergies passagères, je dirais. À gauche, en aide, nous avons l'étoile qui t'apporte espoir, inspiration et guérison. Elle te rappelle de garder la foi en des lendemains meilleurs. C'est pour ça que je te dis que ça ne durera que aujourd'hui. Et on verra demain. D'ailleurs, je crois que demain, nous avons le 10 de coupe qui nous réserve de belles surprises. À droite, en blocage, à regarder de plus près, nous avons la reine de bâton inversée. Donc possiblement que ces deux figures de cour, le chevalier d'épée et la reine de bâton, peuvent parler d'archétypes qui vivent à l'intérieur de toi, mais peuvent parler aussi en effet miroir de personnes que tu as côtoyées ces derniers jours, puisque je suppose que avec les fêtes, tu as peut-être vu un peu plus de monde, ou des personnes de la famille peut-être que tu ne vois qu'une fois l'année, et il est possible que ça t'ait révélé certaines choses des tréfonds de ta psyché, et donc je le sais, je sais pas, je le sens comme ça. Ces deux figures de la cour aujourd'hui dans ce tirage peuvent mettre en exergue effectivement des comportements que tu as, et donc ces figures de la cour peuvent te représenter, mais aussi peuvent entrer en résonance avec des comportements que tu as pu observer chez d'autres personnes ces derniers temps autour de toi. Donc revenons à notre reine de bâton inversée qui vient en blocage ou voilà en énergie à regarder de plus près, qui est peut-être plus inconfortable, moins assurée, affirmée. Elle nous parle donc d'un manque de confiance en soi ou une tendance à manquer d'enthousiasme. Justement, elle vient contrebalancer le message de l'étoile qui, il n'y a pas de carte qui nous parle plus de l'espoir, de l'enthousiasme que l'étoile dans le tarot. Donc cette reine de bâton inversée, c'est vraiment la passion un peu éteinte. On sait plus trop quoi. Qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous met dans cette énergie de créativité. Et donc elle pourrait aussi évoquer, cette reine de bâton inversée, des conflits avec des figures féminines autoritaires. Voilà pourquoi je disais que ces deux personnes de la cour, là, ces deux figures de la cour, peuvent nous parler aussi, en résonance bien évidemment avec des parties qui vivent en toi, mais aussi peuvent nous parler de personnes autour de toi. La reine de bâton, surtout quand elle est inversée, ça dépend des positionnements aussi dans les tirages, petit tips en tarologie, peut nous parler effectivement d'énergie tierce, ce qu'on appelle les énergies tierces, d'énergie un petit peu toxiques qui veulent donner leur avis sur votre vie, sur la vie du consultant, de la consultante. Voilà, rien de bien méchant, ça nous parle que d'un résidu énergétique qui vit de façon archétypale dans ta psyché et peut-être qui est mis en exergue au travers de certains comportements, comme je disais, de personnes autour de toi. Aujourd'hui, fais donc attention à l'impulsivité du chevalier d'épée inversé qui manquerait un peu de direction, d'objectifs clairs. Laisse l'étoile donc t'inspirer, te guider, donc ton étoile intérieure aussi, c'est quoi ta foi, qu'est-ce qui fait ta foi et ton espoir pour être guidé par ton âme vers une vision plus claire, et prends garde aux doutes évoqués par rapport à la reine de bâton inversée, ce manque de confiance qui te fait attirer aussi peut-être la manipulation entre guillemets, pas forcément mal placée, peut-être inconsciente aussi, de certaines personnes autour de toi et notamment des figures féminines, mais là bien sûr moi je fais pas genrer, ça peut être des hommes aussi. Cherche donc à te reconnecter à ta passion, à ton énergie, à ton étoile, à ce qui vraiment te passionne et te tient à cœur, et tu verras que tout ira bien et tu passeras finalement une journée de reconnexion à ton inspiration et ta créativité. Avec tout ceci, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve demain vendredi pour la dernière carte du jour de la semaine. On se retrouve aussi dimanche pour la guidance cocooning et lundi prochain pour toutes les cartes du jour et la météo, le coup de boost de la semaine. Prends bien soin de toi, on se retrouve très très vite sur les arborescences de pain. Ciao ciao!